Conscient que les Québécois sont fâchés, puis c'est là-dessus qu'on accroche, fâchés contre lui. Michel, il y a un an, il remportait 90 députés. Oui. Là, un an plus tard, il a encore pas mal tous ses députés, évidemment, mais on a l'impression que l'ambiance a changé. Est-ce que les Québécois sont fâchés, comme le dit François Legault? Sûrement, mais moi, j'aimerais ça qu'ils nous disent pas juste qu'ils sont fâchés contre lui, mais ils sont fâchés contre nous, parce que c'est une équipe. Mais il prend la chaleur. Bien, c'est non? correct, mais à un moment donné, ça fait 2 fois là, qu'il prend la chaleur. Il l'a pris pour Jean Talon, puis là, il apprend aujourd'hui pour le sondage. Moi, je veux bien, là. On peut trouver ça sympathique, là, puis dire, ben, c'est un grand leader parce qu'il prend la chaleur à lui tout seul, mais il faut jamais oublier que c'est une équipe et qu'il n'y a pas que lui. Et c'est ça qu'on ne sent pas en ce moment. On ne sent pas la cohésion de l'équipe, on ne sent pas l'harmonie dans l'équipe, on ne sent pas qu'ils sont ensemble dans une même direction. Et il y a eu beaucoup de contradictions à travers les dossiers difficiles dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent très certainement se prendre un pas de recul. Le temps des fêtes va aider à cet égard-là. Mais ils doivent se redonner une discipline, autant au niveau du Conseil des ministres, mais du Conseil des ministres qui parle à son caucus de députés pour éviter la grogne, qui accompagne davantage pour éviter la grogne et qui écoute. On ne sent pas que ce Conseil des ministres et ce premier ministre écoute les députés. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les députés, c'est le reflet de la population. Ils retournent dans leur circonscription, puis ils entendent les remarques de la population. Alors, ça, c'est pour ça que ça existe des caucus à toutes les semaines. C'est pour entendre cette voix-là de la population. Et là, on a l'impression que ça ne... Ils n'écoutent pas. Alors, il faut qu'ils se redonnent cette discipline-là. Il faut qu'ils se donnent aussi une capacité d'analyse. On sent l'improvisation. Quand il y a un manque de cohésion, c'est parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, alors qu'il faudrait une capacité d'analyser les situations complexes, d'analyser les réactions. Et pour ça, il faut consulter. Et on dirait que tout ça n'existe plus. C'est la poignée de quelques-uns. Et ça donne le résultat que ça donne en ce moment, des décisions qui ne sont pas acceptables et qui ne sont pas acceptées par la population. Alors, ça dégringole. Et honnêtement, Sébastien, je ne sais pas, Jean-François, tu pourras peut-être me corriger, mais j'ai rarement vu une dégringolade aussi forte et aussi rapide, même si c'est le début d'un deuxième mandat, avoir été si haut, dégringoler si vite et si rapidement, honnêtement, ils vont devoir réajuster le tir. Voilà, puis le sondage d'aujourd'hui, c'est un Polaroid, c'est la situation en ce moment, mais il y a une tendance lourde de dégringolade, justement, de perte de plumes, pour faire allusion aux alouettes, là, mais pour le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Qu'est-ce qui se passe, Jean-François, selon vous? Pour reprendre le terme inventé par Pascal Paradis, le député péquiste de Jean Talon, c'est la gentalonisation du Québec qui est en train de se faire devant nous. En quoi c'est intéressant, c'est que, bon, au moment où on a une partielle, les gens se mettent à réfléchir plus qu'ils le font lorsqu'ils ne sont pas en élection et arrivent à une conclusion que lorsque les autres Québécois auront cette même réflexion-là, ils arriveront à la même conclusion. On avait vu exactement la même chose sous Philippe Couillard. Les gens de Louis Hébert avaient eu cette réflexion, avaient décidé de se débarrasser des libéraux, et peu après, les sondages avaient montré une forte montée de la CAQ, parce que le reste du Québec a dit, ben, coudonc, ils sont pas fous, ceux-là, là, ils ont pris cette décision-là. Alors donc, je pense qu'il y a en effet un effet de contagion de ce qui s'est passé à Jean Talon, qui est un peu un précurseur, mais aussi, comme le dit Michel, l'accumulation des bourdes de la CAQ et de François Legault qui pousse le phénomène. Il faut dire que le sondage a été effectué à partir de 3 jours après l'annonce des Kings, où déjà c'était extrêmement mal reçu. Et donc, dans cette phase-là, ça a dû aider aussi à la réflexion.
Est-ce que les gens sont fâchés contre François Legault? Ben, je ne sais pas. Il y en a sûrement qui sont fâchés, mais c'est surtout qu'il y a des déçus. Et quand on regarde la différence entre leur sondage précédent et celui-ci, les 10 points qui manquent à la CAQ, ils sont au PQ. Donc, ce n'est pas une coalition autour de PSPP des gens qui déjà étaient contre la CAQ, c'est le transfert de gens qui étaient pour la CAQ à des gens qui sont pour PSPP. Alors, ce sont ces électeurs-là qui sont en train de faire le transfert. Et c'est vrai dans la région de Québec, c'est vrai dans la région de Montréal aussi. Donc, effectivement, il y a un très grand nombre de circonscriptions de la CAQ, si l'élection avait lieu maintenant, ce qui n'est pas le cas, qui seraient en difficulté, qui seraient menacées, selon Philippe Fournier, qui a fait le sondage avec Palace. Le gouvernement, évidemment, tomberait, mais le PQ sera probablement en position minoritaire si c'était comme ça. Mais c'est ça. Alors, pour la réaction de M. Legault, c'est très difficile de réagir correctement à un aussi mauvais sondage. La pire chose à faire aurait été de nier le problème. Donc, il ne l'a pas nié, il l'a reconnu, il a pris la responsabilité sur lui-même. Bon, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est capable de remonter la pente? Oui, les pentes se remontent. C'est possible de remonter des pentes, mais encore faut-il qu'il y ait des événements devant lui qui lui permettent de briller. Et en ce moment, c'est plutôt un automne terrible qui se présente devant lui. Et on a l'impression qu'il a besoin de bonnes nouvelles. La session parlementaire prend fin dans 2 semaines et demie. Je ne sais pas ce qu'il va dire dans son bilan, mais ça n'a pas été particulièrement riche pour la Coalition Avenir Québec pendant cette session parlementaire. Rappelez-vous, il y a 10 jours, il y avait un autre sondage qui n'était pas très bon pour la Coalition Avenir Québec. Il avait dit « ça me fait de la peine » que les Québécois soient dans cet état d'esprit. Là, il dit les Québécois sont fâchés. Donc, il y a comme une gradation. François, je vous donne la parole dans un instant, le temps d'écouter 2 députés attrapés dans les corridors de l'Assemblée nationale ce matin. On sent quand même une certaine grogne. Qu'est-ce qui explique cette grogne-là, à votre avis? Les dernières décisions. Lesquelles? Il y en a quelques-unes. OK, merci. Non, je ne suis pas découragée du tout. Il y a de l'insatisfaction. Il y a de l'ouvrage à faire. Ben oui, il y a de l'insatisfaction. Honnêtement, je préfère être solidaire de l'équipe. Oui, mais vos électeurs, ils vous disent disent que c'est une bonne idée? Les électeurs, ils vous disent probablement la même chose qu'ils me disent. Ben, c'est quoi? C'est quoi qu'ils vous disent? Vous le savez autant que moi, je pense. Il n'a pas voulu dire ce que ses électeurs lui disaient. C'est quoi? Mais c'est ça, mais ça revient à Françoise. Les députés ils viennent de passer une semaine dans leur circonscription. C'était relâche la semaine dernière. On a comme l'impression qu'ils se sont fait chauffer un peu les oreilles. Puis là, ils ramènent ça au Parlement. Puis ils savent, eux, que ça va pas si bien que ça en termes d'intention ou d'appui, d'intention de vote ou d'appui. Vous voyez ça comment, vous, Françoise? Et je pense que François Legault, sa garde rapprochée en est consciente aussi. Il n'avait pas nécessairement besoin que les députés reviennent de leur circonscription pour leur dire ce qui va mal. Ils le ressentent. Aller sur les réseaux sociaux, aller lire les commentaires, même sur la page Facebook du premier ministre. Ils font un bon nettoyage là, quotidien, mais quand même, ils les voient, ces messages-là. Alors, ils sont conscients. Moi, ce que je serais portée à dire, c'est faut pas aller trop vite non plus. Il reste encore beaucoup de temps à ce mandat caquiste. C'est 3 ans, environ 3 ans. Exactement. Il faut dire aussi que sur la glace, présentement, ou sur le terrain de football, il n'y a que 2 équipes. Il n'y en a pas plus que ça parce que Québec solidaire se cherche une co-porte-parole, puis à quelle enseigne il loge. La même chose, le Parti libéral du Québec se cherche un chef. Et eux autres aussi, à quelle enseigne loge-t-il sur différents dossiers. Même chose pour les conservateurs qu'on a pu voir leur congrès la fin de semaine dernière. Alors, tout ça, c'était comme écrit dans le ciel qu'il y a comme 2 joueurs sur la glace, Paul Saint-Pierre Plamondon et François Legault. Alors, les gens portent pas nécessairement attention aux autres partis. C'est peut-être pour ça que c'est très polarisé. Si la situation des 3 autres partis changeait, ben là, peut-être que la population aussi serait un petit peu plus divisée. C'est pas nécessairement toutes des bonnes nouvelles pour François Legault. C'est certain que ça va lui prendre un coup de barre, même si ce n'était qu'on sente de notre côté de la population
qu'ils ont une espèce de plan puis qu'ils savent où ils s'en vont. Alors que là, présentement, on a l'impression que c'est là où le vent les pousse, où ils pensent qu'ils vont peut-être marquer des points. Commence par être un bon leader, avoir des bonnes idées, avancer, les vendre aussi. Pas lancer des choses, espérer qu'on l'attrape puis qu'on se dise « Ah, c'est pas bête, ça, c'est le fun ». On gère pas une nation de cette façon-là. Alors, je pense qu'ils le savent, qu'ils doivent faire ce coup de barre, mais entre juste le dire, j'ai entendu pas mal la même réaction de François Legault au sondage précédent, et j'ai pas senti entre ce sondage-là et maintenant, ce dernier sondage, qu'il y a eu ce coup de barre. Fait que je sais pas ce qui attend. Ben oui, mais ça prenait pas une grande lumière pour penser ou savoir que c'était vraiment de la pensée à court terme, puis c'était juste peut-être pour régler. Ils se sont dit « Hey, on va être populaire à Québec ». Mais la nation québécoise, c'est plus que la ville de Québec. C'est beaucoup d'autres coins avec d'autres problématiques, puis des problèmes de coût de la vie, de taux d'intérêt. Ça rattrape le gouvernement, ça. C'est ça. Mais il y a des choses qu'il contrôle. Le coût de la vie, taux d'intérêt, il n'a pas trop de contrôle. Mais c'est aussi les trucs qu'il s'est auto-infligés au cours des dernières semaines. Oui. Quand on parle de coup de barre, Michel, bon, qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Est-ce qu'il doit prendre un pas de recul puis se dire, bon, on réfléchit, où il doit agir? Puis là, on peut penser remaniement ministériel, changer son entourage. C'est des trucs que les premiers ministres font. Dans sa boîte à outils, qu'est-ce qu'il a? Il faut qu'il commence par prendre du recul et réfléchir. Parce qu'à date, on dirait que c'est que l'émotion qui les guide plutôt que le véritable jugement politique. Il faut qu'ils établissent, comme dit Françoise, des priorités. C'est un gouvernement qui nous donne l'impression de ne pas avoir de profondeur. Qu'est-ce que j'entends par profondeur? Bien, il reste 3 ans. Alors, où veulent-ils amener le Québec pour les 3 prochaines années? Mais à chaque fois que tu prends une décision, que ce soit en santé, en éducation, en environnement, en transport, il faut qu'on sente qu'il y a un certain fil conducteur et que ça découle d'une analyse rigoureuse. On ne sent pas la rigueur. On sent plutôt... Et quand on improvise, bien, on manque de cohésion. Et c'est là où le Conseil des ministres, je ne sais pas comment M. Legault, puis je ne veux pas juger, je ne suis pas là, mais je ne sais pas comment il gère son Conseil des ministres, je ne sais pas comment il gère son caucus, mais ça, ce que j'appelle cette profondeur, cette cohésion, on ne la sent pas. On a le sentiment que ce sont des gens qui ne se parlent pas beaucoup, qui échangent pas beaucoup, et qui ne réfléchissent pas ensemble. OK. Qu'est-ce qui doit se passer autour de la table du Conseil des ministres? Hein? Tout le monde doit... les gens qui veulent prendre la parole doivent prendre la parole pour ne pas avoir peur de critiquer, c'est ça? Oui, mais au-delà de critiquer, il faut qu'on apporte, comment dire, des idées. Il faut qu'on apporte des solutions. Il faut qu'on regarde les 2 côtés de la médaille. Dans une décision, il y a toujours 2 côtés à la médaille. Il ne faut pas écouter juste ce qu'on veut entendre. Il faut surtout écouter ce qu'on ne veut pas entendre pour savoir comment on va adapter la décision et que cette décision-là va pouvoir recevoir une certaine acceptabilité. Et c'est là où je dis que ça non plus, on ne sent pas que ce sont des gens qui consultent tant que ça ou des gens qui, entre eux, selon leurs valeurs de parti, même si c'est une coalition, sont devenus un parti. Ils forment le gouvernement. Il faut qu'il y ait donc une capacité d'avoir des échanges sur ce qui est important, à trancher entre l'urgent, l'important et le superficiel. On ne sent pas ce genre de réflexion-là entre eux. On veut toujours aller dans le court terme, on veut toujours très rapidement ou trop rapidement. Puis le 3e lien, le tramway, le transport collectif, c'est le meilleur exemple. Et c'est là où ça leur nuit. Alors, allons moins vite, prenons un pas de recul, réfléchissons, analysons et déterminons quelles devraient être les priorités. Et je termine, Sébastien, en disant, malheureusement pour eux, les grandes lois de structure en santé et en éducation, là,
c'est pas ça qui va aider. Et on le voit avec les grèves. Et ils sont mieux de régler les grèves rapidement. Et c'est leur responsabilité de faire en sorte qu'ils trouvent les solutions et convaincre les syndicats, parce que sinon, le temps des fêtes va être long. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.